الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق الله العظيم. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être une nouvelle fois dans ce cours de tafsir al-Qur'an. Et aujourd'hui, nous vous proposons un verset du Coran qui se trouve dans le chapitre 17, verset 70, page 402, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que nous avons honoré les êtres humains. Allah ta'ala a accordé de l'honneur et non pas du déshonneur à l'être humain. Voilà pourquoi l'être humain, il a été le qibla même des anges à un moment donné de l'histoire lors de la création du premier homme, Adam alayhi salatu wassalam. Mais Allah Ta'ala nous rappelle ce moment important de l'histoire de l'être humain, que le premier homme, à un moment donné, a été la direction, a été le qibla des anges, des meilleures créatures qu'Allah Ta'ala a créées. Et puis Allah Ta'ala nous parle de ce qu'il a mis comme capacité chez l'être humain, que l'être humain peut transporter lui-même et ses marchandises, que ce soit en mer ou en terre et même aujourd'hui dans les airs. Puis Allah Ta'ala parle de ce qu'il a mis à notre disposition pour manger et pour boire. Toutes les bonnes choses, Allah Ta'ala nous a attribué, que ce soit légumes, fruits, viande naturelle, même si l'homme aujourd'hui il a préféré l'industriel sur le naturel. Et dans ce verset, Allah Ta'ala dit dans le sens que nous avons nettement préféré les êtres humains et les enfants de Adam à plusieurs de nos autres créatures. C'est la fin de ce verset-là qui nous intéresse, où Allah Ta'ala nous parle justement que l'être humain a un vrai potentiel. Et c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala a fait de lui le gérant de ce monde. Le gérant de ce monde veut dire quoi? Que Allah Ta'ala a donné la capacité à l'être humain de développer, de maintenir, d'entretenir toutes les choses dans ce monde. Que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre, dans les airs, dans le ciel, c'est-à-dire, dans le premier ciel, ou bien encore dans la terre ou sous la terre, ou dans les mers ou sous les mers. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a désigné l'être humain comme gérant, comme son représentant sur terre. Dire comment Allah Ta'ala a donné un vrai potentiel, une vraie capacité, des vraies compétences à l'être humain. Voilà pourquoi dans ce verset Allah Ta'ala veut nous faire comprendre que chaque être humain doit avoir l'estime de soi. Pour toute chose aujourd'hui on évalue, on estime. On estime le prix d'une marchandise. On exprime aussi les compétences d'une personne, les capacités d'une personne. Eh bien, l'estime de soi, c'est juste le fait, la faculté de se connaître, de se comprendre.
Et ça, c'est une chose qui est très importante. Allah Ta'ala nous parle de cela souvent dans le Coran. Lorsqu'on fait une estime de soi, alors on a conscience de nos capacités, de nos qualités, mais aussi de nos limites en tant qu'humains. Finalement, de bien s'estimer, c'est finalement une forme d'intelligence humaine. Voilà pourquoi il y a une formule, un dicton très célèbre qui est attribué à Ali radiyallahu ta'ala anhu, le quatrième calife de l'islam, Man arafa nafsahu arafa rabbah. Celui qui connaît sa personne, c'est-à-dire ses capacités, ses qualités, ses limites, mais il va mieux connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'être humain connaît sa capacité, eh bien, relative, limitée, ben là il comprend que Allah ta'ala, lui, il a le contraire, c'est-à-dire, il a la capacité absolue. Quand l'être humain voit des qualités en lui, qui est relative, mais il reconnaît les qualités absolues de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain voit qu'il ne contrôle pas tout et son pouvoir est limité, mais il comprend mieux le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est illimité. Voilà pourquoi une bonne estime de soi nous amène, nous entraîne vers une bonne connaissance de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, disait Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'on connaît nos capacités, nos qualités, nos limites, eh bien, on arrive à s'adapter à des nouvelles situations. On arrive à découvrir des solutions aux difficultés que l'on rencontre quotidiennement. On arrive à avoir la capacité de dire et de faire ce qui est humainement possible. Et le défi aujourd'hui, c'est d'avoir une vision juste de nous-mêmes pour savoir prendre du recul sur soi, pour changer réellement, pour s'améliorer, pour être à la hauteur, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour rechercher sa satisfaction et viser son amour. Voilà pourquoi, dans un dua très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire dua pour qu'Allah ta'ala nous protège contre deux choses, l'incapacité, le ajz et le kasal. C'est-à-dire l'incapacité et la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali. Ou Allah Ta'ala, je te demande protection contre l'incapacité et contre la paresse. Mais l'incapacité, c'est quoi? Ou Allah Ta'ala, je te demande la protection contre le fait que je suis capable et je crois que je suis incapable. Je crois que je suis nul. Ou Allah Ta'ala, eh bien, sans cette fausse estimation de moi, eh bien, protège-moi de ça. L'incapacité, c'est manque de capacité. Il suffit d'apprendre et on a la capacité. Et contre la paresse, c'est manque de volonté. Eh bien, dans ce doigt, et là, je dirais un jeu de mots, en arabe, dans le doigt, Allah Ta'ala dit kasali, pour la paresse. Comme ça, la paresse, là, il faut casser. En croyant, on dit kasali. En arabe, si on dit kasali. Pour la paresse. Donc, manque de volonté, manque de capacité, alors qu'on en a. Mais ça, ce n'est pas bien vu, ça, en islam. Voilà pourquoi la main qui donne vaut mieux que celle qui reçoit en islam. Donc, une bonne estime de soi est à l'esprit de chacun d'entre nous ce que la nourriture est au corps.
Ça nourrit notre esprit. Mais il y a 3 formes d'estime de soi. Vous savez, on a l'habitude de dire que la vertu se situe entre le vice du manque et de l'excès. Une action vertueuse là, par exemple, la générosité se situe entre l'avarice, c'est le vice du manque, et le gaspillage, c'est le vice de l'excès. La vertu est toujours entre ces 2 vices, du manque et de l'excès, qu'on appelle en arabe le ifrat wa tafrit. Eh bien, il existe 3 formes d'estime de soi. La basse, c'est le vice du manque. La fausse, c'est le vice de l'excès. Et la juste estime de soi, qui est la vertu. Eh bien, lorsqu'on a la basse estime de soi, bien, on a tendance à se sous-estimer, se mépriser même, se dénigrer, se dévaloriser. Et même parfois, Allah Ta'ala nous protège. On risque même de se détester. Voilà pourquoi on dit que faible estime de soi-même et pauvre choix vont de pair. Souvent, lorsqu'on a une faible estime de soi, ben on ne prend pas les bonnes décisions, on ne prend pas les bons choix. On ne fait pas les bons choix. Un exemple tout simple, tout bête, de l'estime fausse, pas fausse, mais basse de soi-même, c'est qu'on estime qu'on est comme un animal, on est comme du végétal, on est comme du minéral. Nous avons déjà entendu sûrement les gens dire parfois que moi je ne peux pas faire ça, moi je suis nul, moi je suis incapable, moi. Alors qu'on est des êtres humains, on a une raison, pas comme les animaux. On peut se déplacer, pas comme le végétal. Hein? On peut parler, pas comme le minéral. On peut s'exprimer. On n'est pas comme le minéral. Donc, lorsqu'on se sous-estime, bien alors à ce moment-là, c'est la catastrophe. Il ne faut pas avoir aussi une estime de soi fausse. L'estime de soi fausse, c'est quoi? C'est cette vision erronée de soi, bien supérieure à ce que l'on est réellement. Parce que là, il y a un risque d'orgueil, d'arrogance. Par exemple, on estime qu'on est comme un dieu, ou bien un mini-dieu. On a toujours raison, on contrôle tout. Ça, c'est du narcissisme, ça. Par contre, il y a 4e forme d'estime de soi qu'on appelle la juste, qui est la vertu justement entre les 2 vices, du manque et de l'excès. Ça consiste à s'estimer à sa juste valeur. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des anges, ça c'est l'excès. Nous ne sommes pas aussi des démons. Ça c'est de la bassesse. Donc, la bonne estime de soi se situe entre l'humiliation et l'ego. Et ça, cette bonne estime-là de soi, ça favorise l'épanouissement relationnel et le bien-être personnel. Et la bonne estime de soi, eh bien, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Ça dépend aussi de notre environnement, de notre éducation, de notre personnalité, de nos capacités physiques et intellectuelles. Ça va dépendre aussi des événements marquants de notre vie qui vont influencer le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Et ça, cette bonne estime de soi que chacun de nous doit avoir se construit depuis l'enfance et évolue au cours de la vie avec les expériences de réussite ou d'échec. Voilà pourquoi il faut savoir gérer la réussite pour ne pas tomber dans le narcissisme et il faut savoir gérer l'échec pour ne pas tomber dans
le mépris de soi-même, la dévalorisation de sa personne. En conclusion, l'estime de soi, la mauvaise estime de soi, eh bien, cela résulte d'un mauvais héritage ou d'un mauvais usage. Mais dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle justement qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné aux êtres humains ce qu'il n'a pas donné au monde animal, végétal, minéral. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné quand même une capacité et des qualités, même si c'est relative et même si c'est limité. Eh bien, comment parfois, eh bien, avoir une bonne estime de soi qui, soulignons-le, est justement la vertu, eh bien, nous allons vous proposer quelques astuces. Tout d'abord, il faudra que chacun d'entre nous, on arrive à reconnaître les qualités qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordées. Et nous avons tous des qualités, mais différentes. Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il a réparti la subsistance entre les êtres humains, ben Allah Ta'ala a réparti aussi les compétences, les qualités entre les êtres humains, nous dit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, lorsqu'on a reconnu les qualités qu'il y a en nous, nos compétences, bien alors à ce moment-là, on se focalise sur ces compétences-là et sur ces qualités-là. Eh bien oui. Aujourd'hui, à l'école, eh bien, on ne regarde pas la compétence de chaque élève, l'intelligence même de chaque élève. Voilà pourquoi il y a autant d'échecs à l'école et autant de déchets même à l'école. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que les choses s'améliorent. Voilà pourquoi, pendant la journée, il faut se rappeler au minimum de 3 qualités qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordées. Parfois, tout bête, tout simple, se rappeler qu'Allah Ta'ala nous a donné la faculté de voir, de réfléchir, de parler, de s'exprimer. Il y a beaucoup de créatures qui n'ont pas ces qualités-là, qui n'ont pas ces compétences ou encore ces facultés. Tout simplement qu'après le sommeil, on s'est réveillé et on voit le ciel bleu. Et alhamdulillah, on voit les mouches voler. Tout simplement. Pour se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on aura une faible estime de soi et ça risque de nous faire tomber dans l'ingratitude, dans le manque permanent. Deuxièmement, il faut être bienveillant envers nous-mêmes. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un sahabi, « Inna li nafsika alayka haqqan » que ton corps a des droits sur toi. Tu as des devoirs à l'égard de ton corps. Il ne faut pas négliger. Parfois, on est malveillant envers nous-mêmes. On est dur, on est rigide envers nous-mêmes. Et ça, cette dureté, cette rigidité-là n'est pas bien vue en islam. Et surtout, ce qu'il faut faire pour améliorer notre estime de soi, et que notre estime de soi soit juste, eh bien, c'est se recentrer sur l'essentiel, surtout dans la religion, sur les priorités et sur les objectifs. Et surtout ne pas se perdre dans les détails. Par exemple, lorsqu'on ne jeûne pas pour jeûner. Il y a un objectif à atteindre. Le jour de Eid, chacun d'entre nous aura droit d'une vraie fête de Eid si on a atteint notre objectif, qui est la taqwa, qui est la piété. Est-ce que j'arrive maintenant, après un entraînement de 1 mois pour maîtriser les choses qui sont halal habituellement, manger, boire, et rapport avec son époux et son épouse?
J'ai montré à Allah tabaraka wa ta'ala, je peux me retenir, je peux, pour toi, ya Allah, pour avoir ton agrément, ta satisfaction. Mais à nous maintenant, au cours des 11 mois qui vont venir après le mois de Ramadan, de montrer à Allah Ta'ala nos performances, nos capacités, nos facultés, de nous retenir devant ce qui est haram. Et oui, voilà l'objectif du jeûne. Eh bien, il faudra mettre les objectifs au centre de toutes nos actions pour avoir une bonne estime de soi. Et pour avoir une bonne estime de soi aussi, il faut prendre l'habitude de se féliciter de temps à autre, se complimenter, pas seulement se reprocher ou encore se dévaloriser. Lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on se félicite, on se complimente, on se récompense, même parfois, même pour les petites réussites dans la vie. Toutes les occasions sont bonnes pour se féliciter. Par exemple, on a pu faire la salat de Tarawih. Les 20 rakats, on a fait Alhamdulillah. Et bien, alors, à ce moment-là, lorsqu'on arrive chez nous, on mange quelques sucreries pour récompenser notre corps. Des petites recettes. Parfois, on tricote le premier pull pour telle réussite, pour tel exploit. Et lorsqu'on voit, on a pu faire la soirée avec dévotion, ou bien on a pu faire une action spirituelle, ou bien on a pu faire quelque chose de bien en général, mais il faut se récompenser. Ça va augmenter notre estime de soi et ça va nous éviter de tomber dans la fausse estime de soi. Et aussi, il y a une chose qui est très importante pour avoir une bonne estime de soi, c'est apprendre à s'affirmer dans la vie. À s'affirmer veut dire que parfois, quand il faut dire non, on dit non. Le mot non, là, il a seulement 3 lettres. Comme le mot oui. Mais parfois, il faut dire oui. Parfois, il faut connaître dire non. Et se permettre d'affirmer nos besoins. Lorsqu'on dit non, on est en train de dire ça ne correspond pas à mes besoins, à mes valeurs. Ça, je pose aussi mes limites, que j'ai des limites. Et que je dois un minimum de respect. Vous me devez un minimum de respect quand même. C'est ça non. Le non n'est pas obligatoirement un refus catégorique. Le non est aussi une formule par laquelle on s'affirme. On ne refuse pas là. Une dernière astuce pour améliorer notre estime de soi, les savants de l'islam nous disent dans ce sens des petites actions régulières. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit, la meilleure action et l'action la plus appréciée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas des grandes actions qu'on fait de façon ponctuelle ou bien encore de façon irrégulière. Non, ce sont les petites actions qu'on fait de façon régulière. Et ne pas jamais sous-estimer une action, même minime soit-elle. Parce que c'est l'oxygène même de l'estime de soi, nous dit les savants de l'islam. Et vous savez, lorsqu'on a une faible estime de soi, mais parfois ça peut arriver. Si c'est occasionnel, c'est naturel. Parfois, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit. Parfois, on est malade, parfois, on est en bonne santé. Mais si on est tout le temps malade, là, c'est dangereux. Parfois, il peut y avoir des hauts et des bas dans notre vie. On a une faible estime de soi. Mais ça, c'est naturel si c'est occasionnel. Mais le problème, quand cette faible estime de soi est fréquente, permanente. Et là, les symptômes de cette faible estime de soi
eh bien, sont nombreux. Par exemple, on ressent comme une tension intérieure de nous. On a le sentiment de solitude, de s'isoler même de la société, même des gens qui nous sont proches et qui nous sont chers. Ça, c'est les symptômes d'une faible estime de soi et qui n'est pas bien. On a l'impression d'être différent des autres, que lui, il peut faire, moi, je ne peux pas faire. Et puis, lorsqu'on se sent jugé, on est tout de suite immédiatement colérique, on est agressif. Et surtout, eh bien, on aime aggraver, dramatiser, généraliser, exagérer lorsqu'on est dans le malheur, quand ça va mal. De même, lorsqu'on a des difficultés, on éprouve des difficultés à demander de l'aide aux autres. Parfois, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes. On a besoin de l'aide des autres. Il ne faut pas avoir honte de demander l'aide des autres parce qu'on est des êtres humains. Et surtout, on tombe là dans la fausse estime et la basse estime de soi, eh bien, lorsqu'on est négativiste. Chaque fois on voit quelqu'un il a dit, quelqu'un il a fait, un événement s'est produit, mais tout de suite on se focalise sur le côté négatif. Eh bien ça c'est pas bon, cet esprit négatif, de façon permanente, de façon fréquente. De même, lorsqu'on est intolérant, mais ça aussi c'est pas bon. C'est-à-dire, moi j'ai le droit de faire des erreurs, mais les autres n'ont pas le droit de faire des erreurs. Et lorsqu'on a un problème aussi avec la remise en question de soi, mais ça c'est du narcissisme, comme on vient de voir, qu'il faut éviter à tout prix. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas tomber dans justement la fausse ou la basse estime de soi, il ne faut surtout pas s'en remettre au regard et au jugement des autres. Il faut cesser de chercher des explications aux attitudes ou aux comportements des autres qui n'en ont aucun rapport avec nous. Et il ne faut pas accorder trop d'importance à l'opinion des autres, à leurs critiques. À moins, bien sûr, que cette remarque-là vienne d'une personne que nous respectons et qui fait partie de nos aînés, de nos oustas, de nos professeurs, etc., et en qui nous avons une grande confiance. Et surtout, ne donnons jamais au-delà de nos propres capacités. Ben oui, si quelqu'un nous demande de l'aider pour soulever 110 000 kilos, d'accord, et que nous n'avons pas la capacité humaine et physique de soulever ce qu'il nous demande, eh bien on dit non, on s'affirme, non, c'est pas possible pour moi ça. Et de conserver une partie de nos énergies qu'on dépense parfois dans les domaines que nous ne pouvons pas contrôler et que nous n'avons même pas la capacité. Eh bien de conserver cette partie de nos énergies que nous dépensons et que nous gaspillons plutôt pour les imprévus de la vie. Oui, voilà pourquoi lorsqu'on a des imprévus dans la vie, on n'a plus d'énergie parce qu'on a donné notre énergie, on a gaspillé, on a dilapidé notre énergie ailleurs. Eh bien, dans ce verset du Coran, en résumé, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut que chacun d'entre nous, et ce verset-là se trouve au 15e sipara, c'est-à-dire à la moitié du Coran, ce n'est pas anodin et ce n'est pas un hasard et une coïncidence. Si Allah Ta'ala l'a mis au 15e sipara, à la moitié du Coran, c'est pour que chacun d'entre nous, on arrive à faire une bonne estime de soi. Le but, c'est de ne pas basculer, de ne pas aller vers le bas, ni vers le haut, le narcissisme. Qu'Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. Et la semaine prochaine, donc, on va en voir, toujours concernant l'estime de soi, eh bien, quels sont les 3 composants de l'estime de soi, et que le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlent de ça et que beaucoup d'entre nous négligent. Voilà pourquoi eh bien, on trouve beaucoup de difficultés et les malheurs sont même parfois insurmontables.
Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique et qu'Allah Ta'ala accepte toutes les actions que nous avons faites durant ce mois de Ramadan et qu'Allah Ta'ala vous récompense énormément dans ce monde de la akhirat pour votre régularité, pour votre assiduité et qu'Allah Ta'ala nous pardonne et nous met tous dans le paradis, Inch'Allah, le Jannatul Firdaus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.